La situation tendue en matière de sécurité exerce certainement un impact négatif sur l'activité économique. Inan Demir, Finance Bank. La confiance des consommateurs a chuté en Turquie ce mois-ci. Les petites et moyennes entreprises agricoles ont déjà ressenti l'impact négatif d'une livre turque affaiblie. La dévaluation de la livre va-t-elle se poursuivre ? Fondamentalement, la situation est telle que la Turquie aura fortement besoin de financement externe au cours des 12 prochains mois, ce qui représente 28% du PIB. Ce financement est requis pour faire face au contexte d'une volatilité accrue à l'échelle mondiale, ainsi qu'à des risques économiques internes, tant sur le plan politique que sur le plan macroéconomique. Le plus grand risque macroéconomique est le changement de direction dans la Banque centrale en avril. Il existe certains risques d'erreur du côté de la Turquie. La détérioration du sentiment du marché cause également beaucoup de préoccupations. Ce n'est pas le meilleur moment pour la recherche de fonds nécessaires afin de combler le déficit de financement extérieur. Par conséquent, dans le contexte actuel, je trouve que le scénario le plus logique est un affaiblissement continu de la livre turque. To attract and finance a large external funding gap. Against this backdrop, I think it's only reasonable to expect further weakening in Turkish lira. Il paraît que les marchés envisagent toujours un rétrécissement de la fourchette de taux d'intérêt de la Turquie. À quel genre de mesures pouvons-nous nous attendre de la part de la Banque centrale de Turquie en 2016 ? Aucune mesure de politique monétaire de la Banque centrale n'est attendue avant que le nouveau conseil d'administration ne soit nommé. Comme vous l'avez souligné, les marchés prévoient effectivement un rétrécissement de la fourchette de taux d'intérêt et ces attentes sont fondées sur les déclarations faites par le gouverneur de la Banque centrale. Mais les 2 derniers mois n'ont apporté aucune simplification de la politique monétaire. La réunion de la Banque centrale de la semaine passée a complètement dissipé l'idée de la possibilité d'une telle simplification. Ainsi, il est fort probable que la Banque centrale ne va pas rétrécir le corridor constitué par les taux d'intérêt dans les 2 prochains mois. Après la nomination d'un nouveau gouverneur, la Banque centrale verra une nouvelle composition du conseil d'administration. En toute logique, la nouvelle direction de la banque et les marchés vont réévaluer la situation économique. La probabilité de resserrement des conditions monétaires en l'absence de dévaluation substantielle de la livre turque est vraiment très basse. Chances of a significant tightening of the monetary conditions in the absence of a substantial depreciation of lira are very slim. Le gouvernement turc a révisé à la hausse ses prévisions de croissance économique de 3 à 4% à la veille de l'attaque à Istanbul. Malgré cet optimisme concernant la croissance, le taux directeur est resté inchangé. Cette décision était-elle anticipée ou bien la Banque centrale a-t-elle été influencée par l'attaque à Istanbul ? Je ne pense pas que l'attaque à Istanbul ait pu influencer les décisions de politique monétaire de la Banque centrale. Cela a également très peu d'impact sur l'optimisme du gouvernement à l'égard de la croissance. La Banque centrale a mis à jour ses prévisions de croissance pour 2016 de 3 à 4%, ce qui s'explique par un flux de données entrantes plus robuste qu'au moment des prévisions précédentes. Cela m'amène à croire que les préoccupations croissantes en matière de sécurité n'ont eu aucun impact sur les révisions à la hausse des prévisions de croissance, ni sur la prise des décisions concernant la politique monétaire. Financial Times a classifié la Turquie comme étant un pays à haut risque suite à la crise des réfugiés. Quel est le degré de danger potentiel de ces tensions géopolitiques sur l'économie ? Je crois que l'impact le plus prononcé de ces tensions géopolitiques sur l'activité économique se traduit principalement par la fuite des capitaux. La détérioration de la situation en termes de sécurité a porté un coup sévère aux affaires, surtout dans les zones les plus touchées, notamment au sud-est de la Turquie. Les effets sont plus ou moins localisés. Il est à noter que si le sentiment des investisseurs à l'égard de la Turquie se détériore davantage à cause des craintes liées à la sécurité et en raison des tensions géopolitiques, les incitant à faire preuve de prudence, cela va entraîner un ralentissement encore plus marqué des flux de capitaux, ce qui va à son tour affecter la croissance de l'économie turque.
Pour l'instant, nous pouvons constater que ce facteur n'a pas eu trop d'influence. Certains investisseurs restent prudents à l'égard de la Turquie et les facteurs géopolitiques ont également joué leur rôle dans le ralentissement des flux de capitaux. Pourtant, ce canal reste relativement maîtrisé jusqu'à présent. C'est tout pour l'instant. Restez à l'affût de nos mises à jour pour être au courant de tous les développements. Au revoir.